Si toutefois vous vous demandez en quoi le fait de mieux se connaître dans son fonctionnement personnel et professionnel peut vous aider, regardez et écoutez ce qui suit. Le manque d'assurance et de confiance en soi est créé par le manque de connaissance de soi. Si vous avez des désirs, des rêves, des buts, mais que vous ne croyez pas en vous, en votre potentiel, alors comment croyez-vous que vous allez les réaliser ? Si votre but est important pour vous, que ce soit de gagner de l'assurance, de régler des problèmes relationnels, de réussir à dépasser une peur ou toute autre aspiration, alors vous avez deux possibilités. Soit vous vous trouvez une excuse, car ce n'est finalement pas assez important pour vous, soit vous trouvez une solution. Car abandonner est un choix. Aujourd'hui est un nouveau jour et vous êtes capable d'aller un peu plus loin qu'hier. Alors, si vous êtes prête et prêt à sincèrement définir votre rêve, votre but, alors gardez les yeux sur l'objectif. Et n'abandonnez pas, car si vous abandonnez, vous ne saurez jamais quel est votre véritable potentiel. Notre objectif est de vous aider à mieux vous connaître, à aller mettre le projecteur sur vos pensées, vos sentiments, vos peurs, vos blessures, et vous aider à identifier vos empêchements, vos réactions, pour favoriser votre aisance relationnelle, en toutes circonstances. Alors vous le savez, il n'y a pas de baguette magique, sinon on en aurait toutes et tous commandé une. Comme vous l'aurez compris, l'idée n'est pas d'aller colorier tout en rose, mais bien de s'occuper de la partie en nous qui a peur, ou que nous n'aimons pas de nous, et qui crée des interférences avec l'extérieur. Pour cela, il va falloir accepter de ne pas rejeter la faute sur l'autre, sur les événements extérieurs, sur le gouvernement, le travail, son management, sa famille, ses clients. Marc Aurèle, grand empereur romain, disait « Il existe deux types de pouvoir, le pouvoir sur soi et le pouvoir sur les autres. Et le pouvoir sur soi est bien supérieur au pouvoir sur les autres, car si vous avez du pouvoir sur les autres, mais pas sur vous-même, qui donc a du pouvoir sur vous? Qu'est-ce qui vous dirige? Votre passion? Votre famille? Ce que vous mangez? Vos déceptions? Vos ressentiments? Vos blessures? Reprendre le pouvoir sur soi, c'est s'aimer soi-même, tel que l'on est, et se libérer de la peur. Se libérer du stress et savoir comment gérer toute relation difficile, tant avec ses clients que dans sa vie quotidienne. Nous allons vous donner des outils et des clés pour y parvenir. Alors, êtes-vous prêtes et prêts à aller explorer qui vous êtes vraiment dans le champ de tous les possibles? Nous parlons bien de qui vous êtes au travers de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous ressentez et de ce que vous pensez réellement en pensant à l'autre, et non pas celle ou celui que vous voudriez être, l'idéal fictif qui n'existe pas. Acceptez au cours des exercices et des défis de regarder sincèrement ce que vous ressentez là, à l'intérieur, à écouter ce que vous pensez vraiment. Car voici un très grand secret. Le monde n'est pas ce que vous croyez. La vérité n'existe pas puisque chacun la regarde depuis ce qu'il perçoit. Il y a un seul acteur dans cette aventure. Et c'est vous, vous-même. Acceptez de faire de soi une priorité et de trouver le trésor caché à l'intérieur de vous. Acceptez cette invitation à travailler avec le plus grand allié de votre existence, l'intelligence de votre cœur, et entrez dans votre univers intérieur où vous planterez de nouvelles graines. Vous permettrez ainsi que se manifestent dans la matière de nouvelles possibilités, de nouvelles formes de pensée qui apportent satisfaction, joie et bien-être relationnel avec vous-même et avec les autres. Et maintenant, en avant pour le monde d'après.